Comment trader sans peur avec la technique de Mark Douglas pour le scalping, que ce soit ES ou NQ. Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer, si tu fais du scalping ou tu es intéressé par le scalping, comment tu peux faire ça sans peur, sans émotion. Ce qui est souvent le gros problème de la plupart des traders qui font du scalping, qui commencent le scalping. Il y a beaucoup d'émotions parce que ça va vite, parce que le moindre changement peut être lourd de conséquences, la moindre erreur peut être lourde de conséquences. Et évidemment, comme ça va très vite, il faut prendre des décisions très vite, on est beaucoup plus sujet à l'émotion, on est beaucoup plus sujet à tout simplement être sensible à ce qui se passe sur les marchés, parce qu'il faut réagir très vite et on peut être pris au dépourvu souvent. Et le problème de la plupart des scalpers, c'est que avec un petit peu d'expérience, au départ, quand tu es encore un peu naïf et que tu t'es pas trop gaufré, entre guillemets, eh bien, tu peux être en confiance. Et puis, quand tu apprends que parfois le marché se retourne, parfois le marché va contre toi, et que tu fais des grosses pertes, eh bien, là, tu commences à avoir peur. Et la peur, elle vient naturellement parce que c'est comme de vouloir éviter, je dirais presque, l'inévitable, c'est qu'à un moment donné, tu vas perdre. Mark Douglas, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est un auteur américain qui a fait un bouquin qui s'appelle Trader dans la zone. Trader dans la zone, j'avais fait d'ailleurs une vidéo par rapport à ça, et je te mettrai le lien dessous. C'est tout simplement trader dans un état qui est justement sans peur, sans émotion. On est juste totalement concentré sur ce qu'on fait, totalement dans ce qu'on fait, sans effectivement émotion particulière, à part de la concentration et je dirais même du plaisir à être dans l'instant, dans l'action. On peut retrouver cet état d'être dans la zone, dans plein d'autres activités évidemment. Ça peut être dans le sport, ça peut être à faire de la musique, ça peut être à faire du jardinage, enfin peu importe, chaque fois que tu es complètement dans ce que tu fais, sans aucune pensée, sans aucune émotion particulière, juste concentré à ce que tu fais, on appelle ça être dans la zone. Le gros avantage de cet état-là, c'est que justement, c'est un état de concentration intense où tu es complètement lié à ce que tu fais, tu es complètement, je dirais presque, dans le côté instinctif et en général, comme tu es connecté totalement à ce que tu fais, et ça peut être le cas justement aussi dans le trading avec le marché où tu es complètement connecté au marché, tu sens à ce moment-là que c'est un peu comme si tu es en lien avec le marché et que tu sais à l'avance ce qui va se passer, que ça devient, je dirais, assez facile de le lire, que ça devient évident qu'il y a une connexion particulière et que tu es complètement tellement dedans que finalement, c'est comme s'il ne peut rien t'arriver. Quand tu ressens ça, et si tu as déjà ressenti ça, tu sais de quoi je veux parler. Et le problème, c'est justement comment on se met dans cet état-là un petit peu sur commande. Quand on est dans le scalping, on a tout intérêt à être dans cet état-là. Mais souvent le problème, c'est qu'on ne sait pas justement le faire sur commande. On ne sait pas effectivement tout simplement comment ça se déclenche ce truc-là. Une chose importante, c'est que la peur qui se génère en général en scalping, elle vient du passé. Elle vient tout simplement du fait que tu t'es vautré, que tu as perdu peut-être beaucoup d'argent à un moment donné. Et la peur est là pour te protéger finalement, pour t'empêcher de revivre ce moment-là. Un bon moyen de ne pas avoir cette peur, c'est finalement, c'est pas de ne pas perdre, mais c'est tout simplement de commencer très petit en scalping, sur des sommes qui finalement te laissent totalement indifférent si tu les perds. En te fixant des limites, en te fixant des règles, qui fait que au maximum de ce que tu peux perdre par jour, ça ne te touche pas du tout, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement t'habituer à trader justement dans cet état sans peur, ce qu'on appelle dans la zone. Ensuite, tu pourras, quand tu seras bien habitué, que tu auras des automatismes par rapport à ça, que ça deviendra une évidence, tu pourras augmenter les montants et commencer à prendre des risques. Mais tout pendant que tu restes dans des zones où c'est confortable, où effectivement tu es indifférent par rapport à la somme que tu perds, eh bien tu verras que ce sera beaucoup plus facile
justement d'être dans la zone. Plus tu t'habitues à être dans la zone, plus ça va créer des automatismes en toi, qui fait que dès que tu vas te retrouver devant les marchés, eh bien, ça va plus ou moins se déclencher automatiquement. Et ça va te permettre, petit à petit, à force de s'habituer à ça, de pouvoir ensuite augmenter petit à petit les montants et de continuer à être dans les zones, même quand tu auras des pertes, parce que tu sais que les gains compenseront largement les pertes. Parce que tu as créé des automatismes, des habitudes, qui font que, tout simplement, tu sais ce que tu fais. C'est beaucoup plus facile d'être dans la zone quand on a, justement, beaucoup d'expérience, ok ? Beaucoup d'historique en faisant ces choses-là de manière facile. Le problème, c'est que la plupart des traders, et c'est peut-être ton cas aussi, veulent aller trop vite, sont pressés, veulent prendre tout de suite des montants importants, se font peur et ensuite se bloquent. Et après, c'est beaucoup plus dur, justement, de pouvoir conditionner le fait de se mettre dans la zone de manière facile, rapide et presque automatique. Parce qu'une fois que la peur est là, eh bien après, on est en combat avec la peur et on n'arrive plus à rentrer dans cette zone tout simplement où on est totalement fluide, où on se laisse totalement aller, cette zone, effectivement, dont parle Mark Douglas. Le problème, c'est que une fois qu'on a pris un mauvais départ, c'est difficile après derrière d'aller modifier ça. Parce qu'il va falloir reconditionner ce qui se passe au niveau émotionnel. Si tu débutes en scalping, que tu t'es pas encore fait peur, applique cette méthode tout simplement de prendre des tout petits montants et de faire quelque chose de fluide où tu vas pouvoir te concentrer juste, entre guillemets, au jeu du marché. Si tu t'es déjà fait peur, si tu t'es déjà plus ou moins bloqué et que tu as du mal à rentrer dans la zone parce que aujourd'hui tu as des peurs, eh bien, ça ne sert à rien de combattre ces peurs, ça ne sert à rien effectivement de refuser cette peur. Elle est là, il va falloir reconditionner les choses. Et si ça t'intéresse, alors à ce moment-là, si tu veux faire ça, là, je peux t'aider. Il y a un outil, une manière de faire, une méthode qui va te permettre de faire ça. Je te mets le lien ci-dessous. Tout n'est pas encore perdu, rassure-toi, et tu peux reconditionner tout ça et refaire un nouveau départ. Mais ça nécessite un travail au préalable de reconditionnement du système émotionnel parce que là, aujourd'hui, il est conditionné pas de la bonne manière et donc tu vas avoir beaucoup de mal à être dans la zone naturellement et facilement. Tu as le lien en dessous, à toi de jouer maintenant. Si cette vidéo t'a plu, like-la, abonne-toi si tu veux d'autres éléments importants pour t'aider en trading. Et puis, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine, sois prudent en trading. À très bientôt.